Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va parler de la Ligue africaine des champions. Et c'était donc aujourd'hui le début des quarts de finale. Lise-Laure, bonsoir. Bonsoir, c'était donc le début de la phase aller et en ce moment, les Algériens du club sportif constantinois reçoivent les champions d'Afrique, l'Espérance de Tunis. Les Tunisiens mènent par 3-2. En fin d'après-midi, le Horoya à Conakry et les Marocains du WAC de Casablanca se sont séparés sur un score vierge 0-0. Les Guinéens et leur nouvel entraîneur, le Français Didier Gomes d'Arossa, étaient très entendus. Objectif, faire mieux que l'année dernière, donc se qualifier pour les demi-finales. La rencontre, en raison de l'arbitrage, a suscité des polémiques. Globalement, on a équilibré les débats, on a même eu des phases de grande domination, mais voilà, on n'a pas su forcer le verrou du Wydad. Bien évidemment, il faut peut-être visualiser certaines actions qui sont très litigieuses, un penalty sifflé, l'arbitre revient sur sa décision, je pense qu'il y en avait un autre. Je ne sais pas s'il y a eu de fautes, s'il y a eu de penalty, il faut pas visionner ça. Il se trompe, il se peut. Il y a penalty, il se peut. Il n'y a pas penalty, il se peut. D'accord? Voilà. On a les autres résultats de la journée, Lise-Laure? Oui, on va commencer par la surprise de cet après-midi. C'est la lourde défaite de l'octuple champion d'Afrique, le Al Ahly du Caire. Les Égyptiens ont étrié à Cape Town, en Afrique du Sud, ont été étriés par les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, qui leur a infligé un 5-0. Match retour donc dans une semaine et on verra s'il y aura une remontada. Et donc l'ensemble des résultats avec à l'extérieur le tout-puissant Mazembe qui jouait cet après-midi en Tanzanie face au Simba Sport Club, 0-0. On verra si les Corbeaux tenteront donc le 13 avril prochain de décrocher leur billet pour les demi-finales. On verra bien. Et puis en Guinée, Lise-Laure, il y a un joueur de 38 ans qui vient d'être naturalisé. Oui, 38 ans. Et ce joueur, c'est Steve Elana qui évolue en France à Tours en national. Alors la BBC a affirmé il y a quelques jours que le joueur n'avait pas pu prouver ses origines guinéennes. Même son de cloche du côté de nos confrères de Guinée News. Alors la fédération guinéenne a tenu à démentir. Elana a bel et bien son passeport, j'affirme et je confirme qu'il a bel et bien son passeport guinéen. Contrairement à ce qui s'est dit dans la presse, je vous confirme, nous, Fédération guinéenne de football, notre rôle c'est de faire en sorte que quand l'entraîneur convoque un joueur, l'administration, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football se met à la disposition du joueur et le joueur a très bel et bien son passeport qui lui a été attribué par les autorités guinéennes sans problème. Voilà pour la réponse. Merci beaucoup Lise-Laure. Merci. À demain.